Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle énergie de la semaine du 2 au 8 mars. Alors tout simplement, comme d'habitude, je vais vous laisser choisir l'une des trois lames. La lame numéro 1, la lame numéro 2 ou la lame numéro 3. Ce sera donc du coup votre conclusion personnelle de cette énergie de la semaine en fin de vidéo, tout simplement. Allez, sans plus tarder, on y va. Et on va donc voir ensemble quelles sont les énergies Alors là on voit ici qu'il faut que vous croyiez en vous. Un relâchement et une détente, il va falloir que vous lâchiez prise. Et on vous demande aussi de vous aimer davantage. Voilà, parce que vous avez cette croyance limitante que personne vous aime, que vous êtes une personne mal comprise. Alors on va voir pourquoi en fait. Pourquoi il faut... qu'est-ce qui se passe dans cette croyance? Ici on voit très bien l'appréciation. C'est pour ça. Alors on a une lame qui a sauté. Alors la lame qui a sauté, c'est la petite chouette qui nous indique ici très clairement que la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Ici on vous indique que plus vous allez être dans votre contrôle, plus vous allez être chanceux, chanceuse. Plus vous allez vous contrôler vous-même dans toutes les actions que vous faites, et plus vous aurez des merveilleuses choses qui vont arriver. Tout simplement. Vous contrôlez quand vous avez envie de trop manger, quand vous avez envie de trop fumer, trop boire, etc. Tout est dans le contrôle. À chaque fois que tu as envie d'aller à la salle de sport, et puis qu'en fin de compte, tu n'y vas pas. Si tu arrives à te contrôler et à te mettre une autodiscipline, une discipline, alors tu verras que sur du long terme, des choses magnifiques vont arriver. Pourquoi? Parce que tu auras changé, tout simplement. Merci la petite chouette pour ce magnifique début d'énergie de la semaine. Alors ici, on voit très clairement que tu es sur un balancier. Ici, on voit que on te demande de croire en toi davantage. Si tu regardes cette lame, en fait, et qu'on la fait bouger, on voit que tu balances entre le passé et le futur. Et là, tu t'attaches encore tu as encore ces anciennes racines de ton passé. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Et une fois que tu es dans ton futur, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas grandir. Je ne veux pas changer. Je ne veux pas grandir. Je ne veux pas changer. Je reste têtu car ma croyance est ce que je veux croire. Ma seule croyance, c'est moi. J'ai raison. Je ne veux pas changer. Voilà, tout simplement. C'est la faute des autres. C'est la faute de l'État. C'est la faute du patron. C'est la faute du voisin. Ah, c'est la faute de mon partenaire. Mais non, ce n'est jamais la faute de moi. Tout simplement. Donc on va voir pourquoi en fait on te demande ici très clairement de croire davantage sur toi et d'enlever ces croyances néfastes. On te demande ici l'appréciation. Si tu regardes ici, tout simplement, il y a un buisson. D'ailleurs, dans ton passé, on voit que des choses très dures se sont produites, des choses horribles qui t'ont blessé à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu as peut-être encore sur toi des cicatrices qui sont visibles, mais il y a aussi des cicatrices invisibles. D'accord? Et ces cicatrices invisibles, il faut les réparer. Parce que tout ce qui est extérieur, les médecins peuvent te faire des miracles. Hein. Tout simplement, quand tu as une grosse balafre ou une grosse cicatrice sur ton bras, sur ta jambe, sur ta tête, ils peuvent te recoudre. Et voilà, ça laisse qu'une petite cicatrice, mais c'est réparé. Mais quand c'est blessé, une cicatrice qui est à l'intérieur, tout simplement, je t'invite très clairement à prendre une consultation avec moi. Parce que ces blessures, il ne faut pas les laisser à l'intérieur de toi. Il y a des outils qui vont te permettre de te libérer. Ici, on voit très clairement que tu es une personne encore enracinée dans ton passé. Mais ce que tu as décidé, c'est que ton futur va s'améliorer.
Donc du coup, tu prends conscience que en appréciant les belles petites choses que tu vois, même dans des situations difficiles que tu vis pour le moment, en améliorant ces petites choses, qu'est-ce qui va se passer? Et ben du coup, tu vas améliorer ton futur. Tu vas devenir la personne que tu veux être dans un an, dans 5 ans ou dans 10 ans. Bien sûr, ici, on voit le phénix d'or qui te dit que quelque chose d'apparemment meurt, il va reprendre vie. Tu es en train de renaître, tu es en train de reprendre confiance en toi, car tu te dis, ok, ce n'est qu'un état, ce n'est qu'un moment. Tout passe. Pour le moment, c'est dur, c'est difficile, mais je vais y arriver. Pourquoi? Parce que j'ai décidé, je me suis engagé personnellement à changer ce qui ne va pas en moi. Bien sûr, il ne faut pas tout changer en même temps, qu'une chose à la fois. Bien sûr, ici, on voit très clairement que tu te poses souvent des questions. Tu es toujours dans le relâchement, dans la détente. Tu regardes toujours à l'extérieur et tu demandes tout simplement à l'univers, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie? Donnez-moi un signe. J'aimerais que vous me donniez un signe. Est-ce que vous êtes là? Je voudrais que vous ressentir, vous voir très clairement. Et tu as cette appréhension que, en fait, des fois, tu les vois, tu les ressens, et puis des fois, ils t'ont abandonné. Tu crois qu'ils ne sont pas là. Mais en fait, ils sont là en permanence. Et c'est toi seul qui décides de ce que tu veux faire maintenant. Est-ce que tu as envie de procrastiner ou est-ce que tu as envie de passer à l'action? Si tu passes à l'action, tu obtiendras des résultats, certes négatifs ou positifs, mais tu obtiendras des résultats. Quand tu seras dans la procrastination, tu seras tout simplement dans le côté négatif. Pourquoi? Parce que tu sais que dès que dès que tu as un jardin, tout simplement, ici on le voit très clairement, la sirène de l'étang au carpe te l'indique, dès que tu es dans un jardin, tu laisses et tu te noies tout simplement, tu laisses pousser, les mauvaises herbes vont arriver. Qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves ces mauvaises herbes, tu plantes des belles graines et tu auras une belle pelouse. Mais ne regarde pas la belle pelouse de ton voisin, parce que peut-être que lui, ça fait déjà 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'il sème des belles graines et que maintenant il est dans la période de la récolte. Alors tout simplement, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est enlever ces racines, ces croyances, ces blocages limitants que tu as à l'intérieur de toi, de faire pousser ces belles graines jour après jour et de récolter par la suite. Ça va prendre 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais je te l'assure, c'est une certitude, si tu fais ça sur du long terme, alors tu obtiendras des résultats positifs. Bien sûr, qu'est-ce qui va se passer une fois que tu vas être dans la réussite? Il y aura des personnes qui vont te critiquer, qui vont te juger et il va y avoir cette jalousie qui va arriver. Bien sûr, on voit que tu es une personne riche intérieurement, extérieurement et que même tu vis dans un endroit magnifique. Mais en cœur, il y a ce vide à l'intérieur de toi. Tu as cette richesse intérieure, cette richesse extérieure, mais tu regardes encore. Tu veux croître encore plus. Tu regardes à travers cette fenêtre et tu crois que le bonheur est à l'extérieur. Alors qu'il te manque de la reconnaissance. Tu es jaloux des personnes qui possèdent encore plus que toi. Tu veux cette liberté financière absolue alors que tu es déjà dans cette liberté financière. D'accord? Donc ne sois pas jaloux de ces personnes, car oui, il y a toujours des personnes qui ont plus que toi, mais il y a aussi des personnes qui ont beaucoup moins que toi. Donc si tu as déjà un appart, un travail, sois reconnaissant et que tu es en bonne santé, sois reconnaissant d'avoir ça. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas d'appartement, qui n'ont pas de quoi manger tous les jours. Et qu'est-ce que tu fais pour les aider? D'accord? Tout simplement. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Bien sûr, on voit ici que tu as l'impression que tu n'es pas aimé. Tu as l'impression que les gens ne te comprennent pas. Tu as l'impression d'avancer tout seul sur ton chemin de vie. Et tu te dis, voilà,
je suis triste, je suis déprimé, je m'ennuie, les gens ne me comprennent pas. Mais sache que les gens t'aiment. Tout simplement, il va falloir que tu changes ta vision, ta perception de voir les choses. Et au lieu de ressasser dans ton passé, lève la tête. Au lieu de regarder le sol où tu ne trouveras rien, lève la tête vers le ciel et tu verras que quand tu vas parler à un être humain, c'est l'opportunité qui va se présenter à toi à chaque instant. Bien sûr, tu as toujours des possibilités adjacentes. Tout simplement, tu as le choix de choisir la porte d'en dessous, la porte qui te permette d'avancer ou les portes sur le côté. Est-ce que tu as envie de dévier? Est-ce que tu as envie de prendre la porte violette? Est-ce que tu as envie de prendre la porte du dessus? Ou est-ce que tu as envie de procrastiner? Ou est-ce que tu as envie d'avancer vers la lumière? Toi seul as cette possibilité de choisir. Toi seul es le maître de ta vie. Toi seul choisis si tu veux aller de l'avant ou pas, à chaque instant. Alors, si tu es encore ici, bah, tout simplement, je te remercie et abonne-toi, partage, diffuse cette guidance, laisse-moi un commentaire, ce serait merveilleux. Je suis là, je réponds à tous vos commentaires. Alors, n'hésitez pas à lâcher tous vos commentaires, ok? Et je vous répondrai. Alors, si tu as choisi la lame numéro 1, tout simplement, on te demande ici d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais là, on voit très clairement que tu es en train de renaître et que tu passes à l'action. D'accord? Bon, c'est encore timide, mais tu passes à l'action. Tu te mouilles un petit peu le pied, tu dis, bon, l'eau elle est froide. Ouh, je passe à l'action, je sors de ma zone de confort. C'est déjà bien. D'accord? Félicite-toi. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui de différent? Peut-être que tu as fait ton lit, que tu as ouvert les fenêtres, que tu as changé de coupe de cheveux. Waouh, magnifique, félicite-toi. Tu as fait quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau chaque jour et félicite-toi pour cette action que tu as entreprise. Peut-être c'est de dire bonjour à une personne parce que tu étais timide. Peut-être c'était tu avais peur d'aller voir cette personne que tu trouves magnifique et de lui parler pour voir si ça se match entre vous ou pas. Et tu l'as fait. Bravo, félicite-toi, parce que tu as réussi, tu as osé, tu as été courageux, courageuse. Alors, apprends quelque chose de nouveau et félicite-toi. Si tu as choisi la lame numéro 2, tout simplement, on te demande ici très clairement que tu le sais déjà. Tu te focalises sur ton passé, on voit très clairement, mais tu le sais déjà. Tu as envie d'avancer, mais là on voit que tu es encore bloqué dans ton passé, d'accord? Tu te dis, oui, mais en fait, si je fais ça, ce sera dans trop longtemps. J'aimerais avoir ce travail, mais j'ai 40 ans, je suis trop vieux maintenant. J'ai 50 ans, c'est plus fait pour moi. Moi, j'aimerais avoir ce nouveau métier, faire cette formation, mais tout le monde autour de moi me dit, c'est pas fait pour toi, c'est pas possible. Voilà, tu sais déjà qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Est-ce qu'il faut que tu restes avec ces personnes-là? Est-ce que tu dois choisir un nouvel environnement? Et qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu le fais déjà ou pas? Tout simplement, commence, et on le voit très clairement, ici, que ceux qui ont choisi la première lame passent à l'action. Timidement, mais ils le passent. Toi, tu es dans la réflexion. Est-ce que tu es en train de te dire, je vais passer à l'action? Non. Tu es en train de réfléchir en disant, je vais essayer, je vais le faire. Voilà, demain, peut-être. Voilà. Mais en fait, pour le moment, tu y réfléchis et tu ne passes pas à l'action. Et si tu as choisi la dernière lame, wow, gros blocage. On t'indique que tu es une personne lumineuse, mais tu es bloqué dans ton passé. On t'a attaqué, violé, torturé à l'époque. Tu vois vraiment, on t'a vraiment fait du mal. On t'a ignoré, on s'est vraiment moqué de toi. Et toi, tu t'es protégé du monde entier. Toutes les personnes sont comme ça. Je me protège, j'ai une carapace. Je ne veux pas voir la vérité en face. Tous les gens sont méchants, toutes ces personnes.
ils sont tous fous les gens. Personne ne me comprend. Il n'y a que moi qui connais cette vérité-là. Du coup, je sais des choses et je me protège. Parce que on m'a dit, les gens m'ont dit, tout simplement, pour être heureux, heureuse, vive caché. Et comme ça, si tu es protégé, on ne te fera plus de mal. Mais c'est la grosse bêtise en fait. Car tu vas ne pas être dans la solitude, mais tu vas rester dans l'isolement. Et l'isolement, c'est la pauvreté de soi, le soi antérieur. Et le plus important, c'est pour que ton soi antérieur s'améliore, c'est d'aller voir le monde extérieur. Alors, cesse de te protéger. Il y a des gens merveilleux dehors. Il n'y a pas que des gens méchants. Il n'y a pas que des pervers narcissiques, des manipulateurs. Non, il y a des gens merveilleux. Encore faut-il que tu ailles les voir et que tu leur parles. Teste-y. Écoute-moi pas. Teste-y et tu verras que c'est magnifique. Voilà, tout simplement. Tu verras qu'il y a des gens merveilleux. Tout simplement, regarde le nombre d'abonnés que vous êtes. La chaîne progresse de jour en jour. Toutes les personnes qui sont abonnées, ce sont des personnes qui savent que le monde extérieur est beau, est magnifique, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je t'aime, prends soin de toi et je te retrouve chaque jour pour des nouvelles guidances. Ok? Allez, à tout de suite.